Donc là-dedans, je vais faire, donc je vais fermer ici. Ici, je vais fermer. Et je vais créer une douche. Une douche et donc le WC qui sera ici pour les gens qui occupent cette petite, enfin cette grande maison, mais cette partie de la maison. Voilà, parce qu'elle est vraiment divisée en plein de morceaux. Donc voilà, donc là avant de commencer, voilà, je fais cette petite vidéo et donc je vais pas en faire tout le temps, je marche surtout aux photos parce que j'ai franchement pas le temps, j'attaque. Donc on a l'évacuation du WC qui sort derrière le mur là, en face, et c'est le pignon en fait, c'est le pignon de la maison. Et donc il y a une évacuation qui est dans le sol, dans la terre, mais donc de l'autre côté. Bon, on y va. Donc voilà, ici. Donc voilà, il y a l'évacuation là du WC. Donc moi, mon but, ça sera de créer l'évacuation pour ma future douche. Alors elle sera pas l'italienne parce que c'est plus de boulot et puis donc encore une fois, tous mes chantiers, je les fais en fonction de ce que le client veut. Donc moi mon but, je vais rehausser un petit peu, mais je vais essayer de commencer dès le départ relativement l'évacuation au moins au niveau du sol. Donc voilà ma mission, voilà, donc c'est de créer une douche. Alors en sachant qu'il y a des choses à voir, comme donc déjà le placo c'est pas du verre, donc bon c'est pas ça, c'est pas le plus important, mais quand vous avez du placo qui bouge comme ça, souvent les gens n'y pensent pas, mais une fois que vous mettez la faïence et quand ça bouge, il suffit que vous vous appuyez, vous déchirez le joint, et une fois qu'il est déchiré, l'eau s'infiltre. Donc moi je fais toujours un renfort de façon à ce que le placo ne bouge plus, et lui aussi c'est pareil, il bouge, vous voyez. Donc c'est vraiment... Puis là il y a une prise que des bricoleurs avaient plus ou moins piqué, je sais plus tout. Oui voilà, elle passe en bas, elle rejoint donc la petite chambre séjour qui est là-bas. Ok, donc voilà, donc c'est ça que j'ai à faire aujourd'hui. Il est 13h15 et maintenant on attaque. Allez, à plus tard. Donc voilà, elle est terminée avec une aération. Voilà, nickel chrome. Un petit rebord pour éviter que l'eau ne sorte. Jointé, nickel. Alors pourquoi ces grilles? Sur certains chantiers, je mets ces grilles-là. Parce que étant donné que c'est des vacanciers, et quand ils arrivent de la plage ou autre, bah, c'est plus pratique que le petit truc en inox super mignon, mais finalement bah, qui va pas supporter les algues, le sable. Alors que là, on est sur une sortie de 50 et voilà, c'est super large. Donc du coup, c'est nickel chrome avec le petit rideau qui va bien. Voilà, parfait. Donc ça a été une douche qui a été faite en une semaine et demie, quoi, à peine. Une semaine et demie. Donc la création, l'arrivée d'eau, j'étais obligé de prendre sous l'évier de la cuisine. D'accord. Donc j'avais pas trop le choix. Donc j'arrive. Donc oui voilà, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci. J'arrive ici. Je descends. Voilà, j'arrive ici. Et là, j'ai mis les petites vannes qui alimentent donc la salle de douche. Enfin la douche. Donc si vous vous rappelez, ici, c'était l'étagère à provisions ou à vaisselle. Donc là, il y a un petit meuble qui a été posé à la place. Mais sinon, on est sur un mur super costaud. Donc voilà. Bon ben voilà pour cette douche. Allez, je vous dis à bientôt.
Bah, pour être honnête, j'ai la kitchenette à faire par la suite. Et là, du coup, eh bien justement, donc pour le coup, je dois faire la douche, dont j'ai fait déjà des petites photos tout à l'heure. Mais en fin de compte, c'est la même maison. La douche, donc c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est celle-ci que je suis en train de faire maintenant. C'est la suite. Donc ce sera sur une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.